Chers amis, shalom uvracha. C'est un plaisir de se retrouver encore avec Monsieur Afriyat, on doit féliciter pour toutes ces vidéos, tous ces zikouy arabim, tous ces parashiot et ces haftarot qui nous fait découvrir, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on les découvre un petit peu, même nous les rabbins. On va essayer donc parler donc de l'haftara cette semaine. Il y en a deux normalement qui sont à lire. Un des minagim, c'est de lire la haftara qui est dans Oshéa, dans Osée, qui est Ve'amit Elohim Lemshuvati. Et on va essayer de voir un peu le message qui se rattache un petit peu à la paracha évidemment. La haftara commence Ve'amit Elohim. Et mon peuple est dépendant, Lemshuvati à ma réponse, Ve'el-al Ikaruhu, El-al, on connaît un peu cette marque, Ikaruhu Yachad Lo Yeromem. Ça veut dire que mon peuple fait dépendre son repentir, mon retour vers lui, c'est-à-dire comme si que les Bnei Israël attendent avant de faire tchouva, du retour un peu d'Akadosh Baruch Hu, pour voir est-ce que Hachem il est d'accord, ils sont un peu frileux, c'est comme si qu'en fait ils ont fait pas mal de Haverot, ils ont bien plongé dans l'idolâtrie, et ils veulent bien en venir vers Hachem, mais ils attendent de voir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que Hachem sera là pour les accueillir ou pas. V'amit Elohim, il dépend l'imshuvati. Ve'laikarouch yachad lo yeromem. Donc par contre, entre eux, ils refusent de se lever. C'est-à-dire, ils n'ont pas une confiance assez forte en eux-mêmes pour pouvoir démarrer leur tchouva. Ils attendent de voir un peu d'abord le retour vers Hachem. Alors Hachem, il leur dit, vous inquiétez pas, lo ashuv leshachet Ephraim, je ne compte pas détruire Ephraim. Par la suite, Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je me suis beaucoup occupé de Yaakov dans toutes ces générations, quand il avait des aventures un peu embêtantes avec Esav. Donc vous inquiétez pas, je serai là aussi pour vous et je suis prêt à vous accueillir. Cependant, et là c'est un passouk intéressant qui est vers la fin de l'Haftara, il dit attention, Im Gilad Aven Arshav Hayub Gilgal Shevarim. Ça veut dire que Shevarim Zabechu, Gam Yizbechotam Kegalim Al Talmei Sadai. Ce n'est pas pour rien que le mal s'est abattu sur Gilad. À Gilad, ils ont égorgé des bœufs pour le Baal, pour l'idolâtrie. Et de la même manière qu'eux aussi m'ont trompé avec des idoles, des croyances complètement vaines, alors c'est pas pour rien que là-bas aussi le malheur s'est abattu sur eux. C'est comme si en fait on est en train de dire que Akadosh Baruch Hu il leur dit sachez que tout le mal qui peut vous tomber dessus, ce n'est que du mal qui vient mida keneged mida. Ça veut dire c'est exactement comme vous faites, vous récolterez ce que vous plantez, vous récolterez. De la même manière, si on veut un peu que Yaakov, il a trompé son père, en écoutant sa mère certes, pour recevoir les brachot par Achat Toldot. Lui aussi, plus tard, il a été trompé par Lavan. C'est très intéressant cette idée-là. Hein. La Gemara rapporte une discussion étonnante avec Yaakov et Rachel. Yaakov, il parle avec Rachel, il lui raconte que voilà, il voudrait bien se marier avec elle, et il commence à mettre ensemble un stratagème pour essayer de ne pas se faire tromper par Lavan, son père. Et Rachel, on le met en garde. Il lui explique, sache bien que mon père est très 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 fort, très rusé, il va t'avoir à la fin. Il dit, ok, moi aussi je suis comme lui. Achi, je suis son frère, moi aussi à ce niveau-là. T'inquiète pas, je suis le fils de sa sœur qui est Rivka, et je saurai aussi l'avoir. Ils mettent entre eux au point des simanim. La Gemara raconte que malgré les signes qu'ils ont mis entre eux, pour essayer de ne pas se faire avoir par Lavan, le matin, il s'est réveillé, Yaakov, aux côtés de Léa et non pas de Rachel. Et quand il se réveille, il dit cette phrase bizarre, un peu là, si on ne l'explique pas, il dit à Léa, mais tu es une menteuse, fille de menteur, fille d'un bon roublard, toi aussi, tu m'as trompé. La nuit, je te dis, t'es Rachel, je lui dis, c'est bon, alors qu'en fin de compte, t'es Léa. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Léa? Il dit aussi, t'es un peu menteur, puisque ton père, il te dit, t'es Esav, je lui dis, c'est bon, c'est moi. Donc on est bien, c'est un bon zivoug, un bon chidour, nous deux. C'est bizarre un peu cette façon de parler entre eux. Là, t'es un menteur, toi, t'es un menteur, toi aussi, tu l'as déjà commencé. Pas très joli, ça. Alors, quel est le pshat de cette Gemara? Le pshat est le suivant. Il y a écrit à plusieurs reprises que Rachel était très belle. C'est intéressant de voir qu'on parle tellement de la beauté de Rachel. La beauté, c'est bien, c'est quelque chose un peu de subjectif. Pour en parler tellement un peu dans la Torah, c'est un peu... Mais à part ça, on dit Léa, par contre, elle avait les yeux qui étaient un peu abîmés des pleurs. Pourquoi elle pleurait tellement? Alors, on va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, on voit que Yaakov, il préférait Rachel.
il voulait se marier avec Rachel. Et il voulait faire toute sa vie avec Rachel. Léa a été un peu moins belle, ce qu'elle pleurait. Quand on dit que Yaakov aimait la beauté de Rachel, c'est pas qu'il voulait un top modèle ou il voulait une jolie fille uniquement. Yaakov, c'était déjà quelqu'un qui avait étudié pendant des dizaines d'années la Torah chez Shem Be'ever. C'est quelqu'un qui était bien au-dessus de toutes ces considérations. C'est-à-dire quoi qu'il aimait cette beauté? Elle avait deux beautés. On dit Yefat Toar, Yefat Mar'eh. Ça veut dire elle avait une beauté intérieure qui, d'après Yaakov, pourrait donner une joie de vivre à l'intérieur d'une maison. Quoi de plus beau qu'un beau sourire d'une maman pour donner une bonne ambiance chez les enfants, d'être réconfortés, même s'ils viennent de l'école pas en forme, ils ont un beau sourire et quelqu'un qui leur montre un beau visage. Pour Yaakov, c'était la meilleure chose pour pouvoir avoir une maison à la hauteur. Quand il voit Léa qui pleure, il a l'impression que c'est un peu une rasera. Il dit, je la sens mal, l'histoire, cette maison avec des rasras, avec Léa, elle est gentille, mais je préfère Rachel, on va s'occuper de tout ça avec Rachel. Rachel, comment ça se fait qu'elle a donné main à ce jeu-là de Lavan de son père? Comment ça se fait qu'elle s'est permise de faire un truc pareil? En fait, on va dire la chose suivante. Rachel était belle, possible d'après Yaakov, elle était la femme idéale, et qu'elle allait peut-être mettre plus de joie chez lui dans sa maison. Et ils ont mis des signes entre eux. Quels étaient les signes qu'ils ont mis entre eux? Les signes qu'ils ont mis entre eux, c'était, d'après certains midrashim, les 3 mitzvot qu'on connaît. Afrashat Chala, le fait qu'il faut enlever l'Afrashat Chala quand on fait à manger. Adlakat Nerot, la boule allumage des bougies. Et les Lechot Nida, la séparation d'une femme et d'un homme quand ils sont mariés. C'est les 3 moments où c'est la femme qui va tenir des choses très importantes dans le foyer. Le fait qu'elle fasse attention à Nida, c'est les moments où on doit se détacher, effectivement. On doit se séparer. La vera est grande si jamais on ne se sépare pas. Et on lui fait entièrement confiance à la femme. Qu'elle sait compter les jours qu'il faut, elle sait faire ce qu'il faut. Quand elle est pure ou impure, elle saura le dire. C'est une confiance totale envers la femme. On peut, Vamash, avoir l'esprit tranquille, qu'il y a la pureté qui règne dans la maison. Afrashat Chala, c'est tout ce qui correspond à la cacheroute de la nourriture. C'est la femme également qui va donner cette cacheroute et cette confiance, encore une fois, qui dépend de la femme. Isha, elle est némène là-dedans. Edecha de Mamisurim, d'après la Gemara dans Gittin Bet. Troisième, c'est l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, on a l'image de cette femme qui allume les bougies, mais qui en étant pris pour ses enfants, pour son mari, pour un bien-être dans toute la maison, pour que tout le monde devienne des tzadikim, et que ça illumine cette maison. C'est encore une fois le rôle de la femme d'illuminer la maison et de donner cette splendeur à ses enfants et à toute cette famille qui sont en train de mettre au point. Rachel avait ses simanim, c'était les signes distinctifs qu'ils avaient mis entre eux, Yaakov et Rachel. Rachel, quand elle a donné ses signes à Léa, elle a envoyé un message à Yaakov. Elle lui a dit, tu sais, Léa, elle a tout ça. Léa, elle a cette capacité également d'avoir tout ce que tu cherches chez moi. Léa, elle a pareil, exactement les mêmes simanim, mais les mêmes facultés. Elle te fera une très belle maison, ne t'inquiète pas. Et Yaakov, il la voit pleurer, il ne comprend pas. Ce que nous, on doit comprendre, c'est que Léa ne pleurait pas du tout parce qu'elle était déprimée ou en dépression. Chaque larme, c'était une prière chez Léa. Léa, c'était des prières. Chaque larme, elle ne voulait pas se marier avec Esav. Alors, elle lui a dit, toi, tu es le fils aîné, tu as acheté la Bechora, le droit d'aînesse. C'est ça leur discussion le lendemain de la nuit de noces. Il dit, tu as acheté la Bechora, c'est toi le fils aîné, donc moi, je suis l'aîné, je dois me marier avec toi. Voilà une prière que j'ai depuis des années, monsieur Yaakov, et qui a été acceptée. Et donc, ce pleur, ce n'est pas une déprime, c'est au contraire, c'est que des tfilotes. C'est là où Rachel veut expliquer à Yaakov, tu as mal compris ce qui se passe avec ma sœur Léa. Et pourtant, Léa va continuer avec cette sensation d'être haïe par son mari. Et ça va continuer. Chaque enfant qu'elle va avoir, et elle va en avoir des enfants, un peu malgré Yaakov, si on peut parler ainsi. Elle va avoir le rov, tous ses enfants vont venir d'Afka de Léa. Léa, chaque fois, elle va dire Réhouven, on va l'appeler Réhouven. Pourquoi? Réhou, regardez, il a vu Béroni, il a vu mon malheur, il a vu que mon mari ne m'aime pas tant que ça. Shimron, Shamash, il a entendu que c'est Noah Anochi parce que je suis un peu haï. Chaque enfant, elle va le nommer par rapport à l'espérance qu'elle a de l'amour de Yaakov. C'est triste un petit peu, mais sa vie, elle vit comme ça. Où Rachel, Léa va tout le temps aspirer à avoir cet amour de Yaakov et de lui faire comprendre, je ne crois pas que je t'ai trompé du tout, c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Évidemment, le mariage de Yaakov et Rachel, c'est la plus belle histoire d'amour qu'on peut avoir. Il est beau, elle est belle, on va avoir des beaux enfants, souriants et en bonne forme. Évidemment que c'est la meilleure chose.
Mais on pourrait presque dire, c'est Rabbi Shurun qui ramène ça, Rachel, elle représente l'idéal, Léa, c'est la réalité. Toujours on aspire à plein de choses de folie, mais il y a la réalité. La réalité dans ce monde, c'est Léa. Comment on arrive à avancer dans ce monde? Avec des larmes. Avec quel genre de larmes? Avec des larmes de prière. Pas des larmes de dépression, pas du tout. Des prières. C'est vrai que cette réalité, elle ne sera peut-être pas l'idéal comme nous on l'espérait. Et Yaakov le sait, lui aussi il a eu des larmes. Les larmes de Yaakov quand il rencontre Rachel la première fois. Il pleure, pourquoi il pleure d'un coup? Il a vu dire Rashi qu'il n'allait pas être enterré avec elle. Ça veut dire quoi? Il espérait se marier avec elle, il s'est marié avec elle en deuxième. Il a eu très peu d'enfants avec elle, le rov il a eu avec Léa. Il a vécu le rov de sa vie avec Léa et il sera enterré avec Léa. C'est vrai que lui, il aspirait à quelque chose d'idéal, mais on l'expliquait, la réalité c'est autre chose. Ce monde-ci, il appartient à la réalité de Léa où il faut se battre avec ce qu'on a. Et on peut aspirer à plein de choses, mais à la fin, tu vas voir que la réussite, elle viendra de là-bas. Et c'est ça les larmes de Léa. Réhouven, ça lui a fait de la peine. Quand sa mère quand Rachel est nifteret, il espérait que son père, ils allaient se mettre ensemble. Et en fin de compte, Yaakov, il a préféré Bilha. Donc lui, il va faire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, Réhouven, mais ce n'est pas grave. On va apprendre ici vraiment comment on doit se comporter dans ce monde. Ce n'est pas qu'une ait dit à l'autre, tu m'as trompé, tu ne m'as pas trompé. C'est qu'elle voulait lui expliquer. Rachel expliquait ça à Yaakov. Et Léa a prié pour que Yaakov prenne conscience de cette chose-là. Qu'en fin de compte, les larmes étaient des prières. Nous aussi, dans ce monde-ci, pour essayer d'avancer, on doit prier, on doit pleurer, s'il faut dans nos prières. Rachel pleurera plus tard, lorsque ses enfants reviendront avec Nabuzaradan pour aller en exil. Elle pleurera devant Hachem pour qu'il les ramène chez eux en Israël. Voilà un peu l'idée qu'on peut voir de tout ce dénouement. Et Hachem lui dit au peuple juif, sachez que ce qui se passe avec Lavan, ça vient aussi de l'histoire qui s'est passée avec Yitzhak quand tu as pris la place de Esav. À partir de là, on doit nous aussi comprendre qu'il y a une halakha qu'on ne doit pas remplir notre vie de joie. C'est Zimale Esrokpino quand ma chère viendra, mais là c'est un moment de travail où effectivement pour atteindre ce qu'on doit atteindre, ce qu'on veut atteindre, il va falloir pleurer et prier Bezrat Hashem. Que Hashem nous aide à atteindre tout ce qu'on doit et qu'on ait conscience de cette moralité magnifique de cette paracha pour essayer Bezrat Hashem à arriver à sortir le meilleur de ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu vraiment pour nous, qui peut-être pas au début ne ressemble pas à ce que nous on prévoit, mais qui en fin de compte se montrera comme la meilleure des solutions et le meilleur des prévisions. Shabbat Shalom Mevorach.